Vous êtes très nombreux à me demander dans les commentaires de mes vidéos si jamais un couple d'hypersensibles ne pourrait pas être la solution pour pouvoir enfin être bien en relation d'amoureuse et tout en gardant son hypersensibilité. Alors forcément, ça semble séduisant au premier abord, mais on va voir pourquoi dans cette vidéo est-ce que c'est une solution qui, à mon sens, est dangereuse. Et quand je dis dangereuse, c'est dangereuse pour les deux. C'est pas pour l'un plus que pour l'autre. Et on va voir pourquoi est-ce que souvent ça finit en drame. Le premier point, déjà, que j'ai remarqué de ce mythe du couple des hypersensibles, c'est de se dire que, comme on est sensible, l'un comme l'autre, eh bien, on va se comprendre. Et se comprendre est probablement une comment dire, une des choses les plus fondamentales pour une personne hypersensible. Elle souhaite être comprise, elle souhaite qu'on la comprenne, parce qu'elle a l'impression de comprendre le monde tellement fort, tellement puissamment, qu'elle aimerait bien que cette compréhension, ce degré de compréhension, soit partagé, échangé, et qu'on puisse du coup se retrouver autour de ces perceptions et cette sensibilité. Alors, la difficulté de ça, eh bien, c'est que se comprendre, c'est bien gentil, mais en fait, comprendre l'autre ne veut pas forcément dire l'aimer. C'est-à-dire que l'amour, pour moi, c'est justement aimer l'autre au-delà de ce qu'on comprend. C'est aimer l'autre avec ce qu'on ne comprend pas et pas chercher absolument à être compris par l'autre. Ça, c'est pas une preuve d'amour, c'est une recherche de reconnaissance. C'est une recherche de faculté de connexion, peut-être, parce que si on se comprend, on se connecte, et à ce moment-là, si on se connecte, on est ensemble. Oui, peut-être, mais c'est pas l'amour, en fait, en vrai. Et finalement, on peut comprendre l'autre dans ce qui est accessible à notre conscience, mais on voit bien que les hypersensibles, il y a des tas de réactions qui sont de type inconsciente, qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra pas, et qui nous échappent, qui échappent à notre conscience, justement, qui nous font péter les plombs, exploser un petit peu, comme on l'a vu plein de fois. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce mythe de se faire comprendre. Deuxièmement, il y a la notion d'idéal. C'est-à-dire que l'hypersensible, lui, ce qu'il aimerait, c'est vivre une relation idéale, c'est vivre la relation presque de fusion spirituelle parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes hypersensible, je pense que ça vous parle, tout ça. Et ça donne une espèce d'illusion, c'est-à-dire que vivre un idéal, c'est pas quelque chose de réalisable. Je suis désolé si ça casse des mythes pour certains, mais vivre un idéal n'est pas réaliste et n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce qu'un idéal, par définition du mot idéal, ça veut dire que c'est quelque chose qui se situe dans le monde des idées et pas dans le monde de la réalité. Et cette distinction est fondamentale. Pourquoi? Eh bien parce que dès l'instant où on veut vivre un couple, ce sera un couple réel. Ce ne sera pas un couple idéal. Alors peut-être que on peut se sentir très proche d'un point de vue spirituel de la personne, mais ça n'enlèvera jamais la difficulté de la relation concrète. La difficulté de la relation dans la matière, de bien s'entendre sur tout ce qui nous insécurise, sur toute la manière dont on va faire nos choix de vie, la manière dont on va vivre notre fatigue, nos limites d'état interne et ce genre de choses. Donc, on voit bien que vivre une relation, c'est pas la même chose que idéaliser une relation. Idéaliser une relation, c'est beau, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas constructif et surtout, ça marche pas très très bien en général, à terme. Donc voilà, chercher à être connecté, oui, mais pas forcément dans une relation idéale, mais de manière temporaire, de manière épisodique, et puis de temps en temps ne pas être connecté, et pourquoi pas. Sauf que ça vient poser le troisième problème. C'est-à-dire que ne pas être connecté, c'est très problématique pour les personnes hypersensibles. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont en telle insécurité intérieure, la plupart du temps, quand elles sont en explosion émotionnelle, souvent, que enfin trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on va se mettre en couple, ça va nous permettre de nous sentir en sécurité dans cette relation. On aimerait trouver une personne hypersensible justement pour qu'elle comprenne notre sensibilité et qu'elle ne nous fasse pas du mal là où les autres nous font du mal sans forcément le vouloir, mais à force, on en a marre quand même. Donc on aimerait quelqu'un qui incarne finalement ce principe de sécurité, de connexion, de compréhension, comme un couple refuge. Oui, mais le problème, c'est que dès l'instant où la personne va se détourner parce que de temps en temps, il y a la réalité du couple qui arrive, eh bien, on n'a plus notre refuge. Et si on est en grande insécurité intérieure, eh bien, cette insécurité va nous déborder. Elle va nous vraiment aller au-delà de ce qu'on peut gérer. Et donc, cette insécurité, elle va être exacerbée et ça va être terrible de se rendre compte de ça à ce moment-là. Et donc, ce fameux couple refuge dans lequel on va chercher à se fondre pour pouvoir se sentir enfin compris, enfin en sécurité, enfin dans un havre de paix, eh bien, malheureusement, ne va pas pouvoir nous apporter ça de manière constante. Donc, tous les moments où on retrouve sa propre insécurité, c'est-à-dire qu'on se retrouve seul face à soi-même, où l'autre a besoin de se déconnecter aussi, parce que la fusion, au bout d'un moment, ça mène à l'explosion. Donc, on a tous besoin de vivre un certain temps tout seul. Eh bien, ce temps tout seul, si jamais on n'arrive pas à le savourer pour ce que c'est, si jamais notre insécurité est très présente et se met en exergue, eh bien, ça montre quoi? Ça montre que finalement, ce couple d'hypersensibles va faire en sorte
de nous faire osciller très fortement entre des moments de sécurité et des moments d'insécurité. Alors à quoi c'est dû tout ça? Eh bien, c'est dû à un principe très simple, c'est-à-dire que dès l'instant où on a vécu quelque chose de douloureux, on a une faille, on a une sensibilité, eh bien, on aimerait en effet trouver quelqu'un qui la comprenne. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas changer ça. C'est un état de fait. Cet état de fait est trompeur. Il est trompeur et il va nous pousser quelque part à vouloir absolument rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger à ce niveau-là, avec qui on va pouvoir se comprendre. Et cette fusion, elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable dans une relation réelle, je vous assure. C'est-à-dire qu'au début, ça peut paraître magique, les 3 premiers mois, 2, 3 premières années, peut-être, pourquoi pas. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces insécurités vont se mettre en résonance. Et nos failles vont se mettre en résonance de la même manière que notre sensibilité se met en résonance. Mais toutes nos failles non résolues, c'est pas à travers l'autre qu'elles vont se résoudre, d'autant plus si l'autre n'a pas résolu ses propres failles. Et oui, parce qu'une personne qui n'a pas résolu ses propres failles et qui cherche quelqu'un pour en prendre soin, ok, très bien, pourquoi pas, admettons. N'empêche que dans le couple, ça donne quoi? Ça donne des personnes qui n'ont pas réussi à résoudre leurs failles. Donc comment est-ce que moi, qui n'ai pas résolu ma faille, je vais pouvoir trouver la sécurité, l'épanouissement à travers une relation avec une personne qui elle-même n'a pas résolu ses propres failles? Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui a trouvé comment résoudre ses failles. Mais pour autant, on y croit. Parce qu'on croit que quand on est connecté, à ce moment-là, on va être plus fort que tout. Mais on ne peut pas être plus fort que son propre inconscient. On peut apprivoiser son inconscient. Mais si on ne travaille pas dessus, ça va nous échapper, ça va nous dépasser. Et tous nos réflexes comportementaux qui sont avec forte amplitude émotionnelle vont créer du drame au sein de la relation. Et il ne va pas y avoir d'évolution possible. Donc malheureusement, ce mythe du couple d'hypersensibles ensemble, c'est une bombe à retardement en fait, en vrai. Parce que justement, il y a cette faculté de forte amplitude dans nos réactions, d'amplitude démesurée, qui à un moment donné ou à un autre va trouver corps dans cette relation. On aura beau essayer d'être sensible, éviter d'appuyer sur les boutons de l'autre, éviter d'appuyer sur ses peurs. Toutes les insécurités se mettent en résonance dans à peu près tous les couples d'hypersensibles que j'ai pu rencontrer au bout de quelques années. Pas tout de suite, il y a un certain temps. Mais en général, ça tient pas. Ça tient pas, pourquoi? Parce qu'en effet, il y a cette charge d'amplitude latente qui n'attend qu'un prétexte pour exploser. Alors au début, on pardonne, au début, on prend sur soi. Mais en fait, il n'y a rien qui se résout. C'est-à-dire que si notre espoir, c'est de résoudre cette insécurité qu'on ressent ou cette solitude qu'on peut ressentir par rapport à notre rapport au monde, et qu'on cherche à résoudre ça à travers l'autre, au lieu de chercher d'abord à le résoudre soi pour ensuite pouvoir partager son bien-être, et bien là, il y a ce qu'on appelle une inversion de causalité. Et ça fait que ça ne fonctionne pas un couple d'hypersensibles ensemble, sauf, bien sûr, si les hypersensibles ont travaillé sur leur hypersensibilité, c'est-à-dire qu'ils ont désamorcé les bombes émotionnelles qui se trouvent à l'intérieur d'eux. À ce moment-là, on n'est plus sur une explosion latente. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Principalement, on va travailler sur la gestion de son intelligence émotionnelle, donc la gestion de ses réactions, et puis chercher à désamorcer la bombe plutôt que de faire en sorte que la personne n'appuie pas sur le détonateur. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour appuyer sur le détonateur de manière volontaire ou involontaire, c'est pas la question. Mais il y aura toujours quelqu'un pour venir appuyer là où ça fait mal, pour venir finalement frotter là où on est sensible, quoi, là où on est à fleur de peau. Et surtout les personnes dont on est proche, parce qu'en général, un couple, on partage de l'intime, donc on va partager ses pensées, ses émotions, sa spiritualité, tout ce qui est vraiment intime, tout ce qui est vraiment personnel. Et en partageant tout ça, à un moment donné ou à un autre, on va forcément venir frotter à un endroit où ça pique, où ça fait mal. Et parce qu'on se touche de partout, finalement. On se touche de partout physiquement quand on fait l'amour, mais on se touche aussi de partout, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, quand on est dans une forte connexion avec l'autre. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, sans forcément le vouloir, quelqu'un va appuyer sur le déclencheur. Et ce déclencheur, une fois que c'est parti, c'est infernal, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que justement, l'hypersensible ne sait pas faire en sorte que ça s'arrête et aurait espéré que dans son couple, ça puisse s'arrêter. Sauf que, malheureusement, ça ne marche pas. Et je peux vous assurer que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient l'illusion d'être plus forts que leur inconscient parce qu'ils étaient amoureux, se sont pris une bombe à retardement quelques années plus tard. Et quelque part, ça me fait de la peine de voir des gens espérer et souffrir, alors que l'espoir de départ, on le voit bien, il est pas fonctionnel. On ne peut pas se trouver dans une relation harmonieuse, en tout cas une relation qui va nous sauver de nous-mêmes, si on n'a pas travaillé soi-même son rapport à ses émotions et à sa sensibilité. Voilà, donc si vous voulez travailler ça, écoutez, moi je vous propose un défi gratuit de 5 jours sur l'enfant intérieur pour aller travailler justement comment désamorcer ces souvenirs qui font en sorte que ça nous déclenche, parce que quand c'est plus fort que nous, ça veut dire que c'est logé dans notre inconscient. Notre inconscient, il s'est construit dans notre enfance. Donc moi, j'ai envie de vous proposer un défi de 5 jours pour les hypersensibles, mais aussi pour les autres d'ailleurs, qui ont des difficultés avec des souvenirs d'enfance,
pour justement aller travailler ces souvenirs et aller désamorcer la quantité d'émotions contenues dedans pour pouvoir ensuite finalement se réunifier avec ce qu'on appellerait l'enfant intérieur et retrouver une forme d'harmonie et de paix et de sécurité intérieure. Du coup, une fois qu'on se sent en sécurité intérieure, on peut partager cette sécurité avec l'autre. Mais si on se sent en insécurité intérieure, qu'est-ce qu'on va partager avec l'autre? Ce qu'on a en soi, donc son insécurité. Donc 2 personnes en insécurité ou 2 personnes en hyper-réaction potentielle, ça va faire des étincelles. Forcément, ça fera des étincelles. Et ça fera mal à un moment donné ou à un autre. Au début, je vous le dis, encore une fois, au début, ça passe. On pardonne, pas de problème. Mais après, au bout d'un moment, ça finit toujours par exploser. Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez essayé, si finalement le scénario que je vous décris, c'est quelque chose que vous avez vécu ou pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.